Écho, écho. Babi babi boo. C'est l'escargot qui fait des bulles, qui est au fond de son vestibule et nous laisse sa longue trace grasse. C'est Henri Dess. Merci. C'est un des livres musicaux d'Eloane, je l'entends en boucle en ce moment. C'est son nouveau préféré, alors... Ah merde. Ça fait un peu pas 35 cm. C'est grand. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup quoi. Et tout va pas rentrer. Mais si. Donc c'est quoi les règles? Ne pas faire tomber son verre à chaque fois? Ouais, Ne pas tapoter des doigts? Ouais, c'est ça. Si, t'as le droit, juste... T'as le droit de faire le rythme du cœur du docteur. C'est tout. Papou. Parler bien près de son micro. Ou ne pas parler? Ou ne pas. Et en face de son micro aussi. Ne que pas des fois, tu roter tournes dans la- son micro. Parce que des fois on tourne la tête comme des cons et du coup on sort du... Ah oui, Ouais. c'est vachement pas pratique le truc en Le face. qui rentre en gravitation tourne son micro. quoi. On est ready? Ouais. Ok. Non. Non. Je vais éternuer. C'est bon, c'est passé. C'est bon. Allez, le petit générique. Tu aimes les films d'horreur? Quel est ton préféré? Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny. C'est pas un film d'horreur. T'as pas vu jouer Michael Jordan? 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Ils résisteront héroïquement pendant 9 jours. Ce film ne raconte pas leur histoire. Bonjour, bonjour. 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 On a une voix féminine. Et ouais. Bienvenue dans Raconte-moi ta pépite, un spécial Doctor Who. On va parler pendant longtemps de Doctor Who. Ouais. Pour ceux qui connaissent, j'espère qu'ils seront d'accord avec tout ce qu'on va dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, faites attention, il y aura plein de spoils, clairement. De toute façon, en 2 heures, on va en faire, obligatoirement. On va essayer de tout détailler de Doctor Who pour donner envie. Ou en tout cas, j'espère que ça va donner envie. Et pour ça, on est 4 autour de la table. Et on va se présenter quand même. Vous allez me donner votre sexe, votre âge, votre série préférée, comment vous avez connu Doctor Who. J'ai envie de dire, tiens, Mollusque, commence. Allez, je commence. Je suis un garçon, du coup, ça Oh. s'entend. J'ai 32 ans, ma série préférée, bon alors ça varie, mais là en ce moment je suis un peu dans The Office. Voilà, Ah, je vais dire The Office. Je pensais que tu me disais un Fringe ou un truc comme ça, quoi. Ah, ouais. Ouais, Ah. ça se tient, Fringe aussi. Ah non, mais il y en a plein que Oui, j'aime bien bien, sûr. de Doctor Who aussi d'ailleurs. Pour ma découverte de Doctor Who, donc ça devait être quand j'avais 15 ou 16 piges. C'était en 2005 sur France 4. Mhm. Je suis tombé dessus par hasard et j'ai plutôt bien accroché à cette petite série de SF. Et puis quand j'ai découvert le vrai concept de la série, par contre, ça m'a complètement brainfuck, quoi. Donc c'était assez ouf, quoi. On va en parler après, de toute façon. Voilà. Tiens, je vais répondre en deuxième, allez. Donc moi aussi, je suis un homme de 32 ans. Moi, ma série préférée, j'ai mis Kaamelott, hein, tout simplement. Ah ouais. Revu et revu. Bien sûr, Doctor Who est pas très loin, mais Kaamelott quand même. Et moi, j'ai connu Doctor Who, je pense que justement, je l'ai aperçu sur France 4 à l'époque, et je me suis dit, c'est chelou. Mais après, on était avec Bebe en coloc, il arrêtait pas d'en parler. Et du coup, au bout d'un moment, je m'y suis quand même mis, et j'ai kiffé ma race. Et du coup, Bebe d'ailleurs. Bah moi je suis un homme de 35 ans. Wow. Comment j'ai connu Doctor Who? J'en ai aucune idée. C'est une très bonne question. Probablement en cherchant un truc à regarder. Et ta série Et ma préférée? série préférée, c'est compliqué. C'est vrai que Kaamelott c'est pas mal. Mais je pense qu'il y a Stargate qui est bien aussi dans les séries. Ah, j'aurais pu dire Buffy aussi pour le coup. J'ai aussi pensé à Lost, que j'ai beaucoup aimé. Ah oui. Ok. Et du coup, la dernière, c'est Juliette. Même question. Bah, donc moi, une femme Ouais. de 36 ans, donc la doyenne. Mmh. Série préférée, Doctor Who. Ouais, Facile. tout simplement. Facile, tout simplement. En même temps, je suis pas très série, mais Doctor Who, Ouais. je me raccroche à chaque fois. Est-ce que tu te rappelles comment t'as connu Doctor Who? France 4 aussi. Ouais. À un moment, j'ai zappé, je suis tombée dessus, j'ai waouh, c'est quoi ce truc? Donc j'ai zappé encore, et puis à un moment, je suis retombée dessus, et j'ai bon, ok, je m'accroche, et puis bah, après, j'ai pas décroché. Je comprends. Du coup, je vais commencer à vous parler de Doctor Who juste en chiffres, un peu, pour vous donner un peu ce que c'est. Déjà, Doctor Who, c'est en 2 parties. Enfin, il y a une série
qui est plus vieille, et une nouvelle version depuis 2005, qui est toujours en cours. D'ailleurs, pour info, on va parler que de la deuxième partie, parce qu'on n'a jamais vu la première partie. Un peu compliqué à se procurer, quoi. Mais il y a même des épisodes perdus. Ouais, il y a des épisodes perdus même. Et du coup, la première série, c'était de 1963 à 1989, 26 saisons. Faut se les taper. Il y a 700 épisodes dans la première partie. 2 téléfilms, dont un spécial 20 ans. Donc ouais, c'est des épisodes de 25 ou 45 minutes, ça dépend. Il y a eu 8 docteurs différents, ça on va en parler parce que le personnage change. Et il y a eu 38 compagnons différents, ce qui est pas mal. Et pour la nouvelle série, donc on est à 13 saisons maintenant, ce qui nous fait un total de 153 épisodes plus 23 épisodes spéciaux. Et 6 docteurs différents, dont 14 compagnons. C'est pas mal les chiffres, hein. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, après. c'est ça. À la Je fin, suis en train de me dire, j'avais pas forcément la notion de tous ces chiffres-là. En fait. Ouais, c'est ça. Du coup, ça a plus de 50 ans. Et ouais, c'est largement. Il y a eu un épisode spécial 50 ans. Et du coup, avant que Bebe nous explique l'histoire, je vais vous mettre le petit générique quand même de Doctor Who. Le nom de l'épisode, réalisé par Steven Moffat. Alors Bebe, plus c'est à toi de parler. Est-ce que tu peux nous présenter l'histoire de Doctor Who? L'histoire de Doctor Who, donc c'est l'histoire du docteur. Qui? Le docteur. Il a Bonne pas blague. de nom, il s'appelle juste le docteur. Donc c'est un seigneur du temps qui voyage à travers, à bord de son vaisseau, donc le TARDIS, dans le temps et dans l'espace. Donc TARDIS, c'est une cabine téléphonique bleue, une cabine de police bleue. Et voilà. Et bah oui, en fait, il voyage dans le temps et l'espace. Et il voyage dans le temps et l'espace. Il est toujours accompagné de compagnons. La plupart du temps, c'est rare qu'il soit tout seul. Oui. Les compagnons sont presque tout le temps humains, mais pas toujours. Mais oui, on est sur du 95%, j'en sais rien. Voilà. Et du coup, il se promène à travers l'espace et le temps, et il découvre des planètes, l'histoire, le futur. Il fait plein de choses. Il fait plein de choses. Ok, et du coup, on va se faire une petite question. Pourquoi Doctor Who? Enfin, pourquoi vous aimez cette série? Est-ce que Juliette, tu peux répondre à ça? C'est compliqué. Pourquoi est-ce que j'aime Doctor Who? J'en sais rien. À chaque fois, on arrive à se faire transporter. Il y a un côté un peu kitsch, mais que finalement, on rentre complètement dedans, parce que les effets spéciaux, au départ, bon, ça s'améliore. Hein, mais les premières fois où tu regardes, tu dis waouh, ok. Mais le Dalek, il ressemble à rien, quoi. Enfin, c'est vraiment... c'est des méchants, trucs ouais. assez kitsch. Mais, je sais pas. C'est varié du fait que ça change quand même de docteur, de compagnon. Ça fait voyager. La plupart... Pas mal de scénarios sont quand même pas mal. C'est, je sais pas, on se marre, c'est de l'humour british, il y a un peu de tout en fait. Bah ouais, moi ce que j'ai noté, c'est déjà le docteur qui est assez fun, grandiloquent, enfin voilà, les compagnons. C'est un peu l'humanité du docteur, quoi. Ça lui... l'excentricité des personnages. Ouais. Et justement, ce côté british qui fonctionne très bien, il y a un truc un peu Monty Pythonesque un petit peu dans l'idée par moment. Un peu moins comédie, mais... ouais, c'est une série qui fait pas mal dans l'humour, mais qui se prend quand même au sérieux, quoi. Et justement, ça fonctionne vachement bien, quoi. Ouais, puis t'as la diversité des histoires, des méchants, des créatures, des personnages qu'ils rencontrent aussi, qui est super cool, quoi. Enfin, on voyage dans le temps. Le voyage, c'est trop bien, c'est une façon de voyager en restant dans son canapé, quoi. Donc c'est vachement cool. On revive des moments historiques. C'est ça. Ok, et du coup, est-ce que vous avez un grand moment comme ça qui vous a marqué dans Doctor Who? Bebe, t'as mis quoi, toi? Un grand moment qui m'aurait marqué, c'est pas facile. Ça bloque. Ouais. Il y en a trop. Il y en a trop en fait, mais... Bon, juste un comme ça qui te vient. Qui me viendrait comme ça, moi je dirais... Si tu veux, moi je peux le dire le mien. Moi, c'est la réunion de tous les docteurs autour de Gallifrey, où on se retrouve à voir tous les 13 docteurs différents. Ouais, j'y avais pensé. C'est vrai, c'est pas mal. C'est vrai. En plus, Gallifrey, donc c'est la planète d'origine du docteur, qui vont essayer de protéger et tout, machin. Enfin, on apprend plein de choses en plus dans cet épisode à ce moment-là. Donc moi, je me rappelais, ça m'a toujours marqué ce petit truc
Et en plus, tu vois le prochain docteur, parce que c'était avec Matt Smith. Et on le voit, Capaldi, du coup, celui qui arrive après. Molus, c'est quoi, toi, du coup Alors moi je suis un peu comme Benoît là, c'est difficile de choisir, mais un moment qui m'a vraiment marqué quand j'ai remarqué la série, c'est les épisodes autour de la Pandorica. En gros, tous les ennemis du Docteur vont s'allier ensemble, alors que ils ont pas forcément d'atomes crochus tous ensemble en plus. Hein. Donc tous les ennemis du Docteur se rassemblent et décident de l'enfermer dans ce qu'ils appellent la Pandorica en fait. Parce qu'ils estiment que le Docteur est un danger pour l'univers, qui va détruire l'univers. Ouais. Et justement, je trouvais que c'était un aspect intéressant parce que finalement, le Docteur, c'est plutôt un épicurien, un curieux, machin. Il voyage pour son plaisir avant tout, même s'il va sauver du monde. Et tout. Ouais, bien sûr. Mais il se rend pas compte de la conséquence de ses actes. Et justement, c'est les méchants qui vont un peu le recadrer à ce moment-là. Ah, je suis d'accord. Juliette, est-ce que tu as réussi à trouver à toi un grand moment ? Ouais, je suis un peu sur la naissance de River Song là. C'est vraiment aussi, toute la grossesse de Amy, tout un côté où c'est complètement, tu te rends pas compte de ce qui se passe, eux non plus. Je trouve que c'est bien fichu. Il y a tout un côté où tu apprends plein de choses d'un coup. C'est vraiment un épisode qui arrive à te déconner toute la saison. Parce que toute la saison, tu vois plein de trucs que tu comprends pas, et puis d'un coup, tu as tout qui t'arrive dessus. Ouais. Du coup, je pense que la première régénération. Parce que c'est quand même c'est vrai. Le moment où tu découvres tout ça et c'est important, ça change toute la série. Complètement le délire. Et d'ailleurs, c'est vraiment sur celle-ci qu'ils ont insisté, parce que les autres, ça passe beaucoup plus fluide. Alors que la première, ils restent au lit pendant 48 heures, ils sont dans la merde. C'est toujours quand même un événement, la transition d'un acteur à l'autre, c'est toujours un putain d'événement, effectivement, c'est mon choix. Oui, il y a toujours la partie après, où il découvre son nouveau corps. Ouais, c'est ça. Qui est assez drôle en général. Et où le spectateur découvre aussi le Docteur, parce que des fois c'est pas facile. La transition d'un acteur que t'aimais bien à un autre est un peu compliquée. T'es un peu réfractaire au début, puis finalement tu fais non, il est très bien cet acteur. Finalement. La plupart ils sont bons. Ouais. D'ailleurs, on va parler du Docteur pour vous expliquer ce que c'est la régénération et tout machin. J'ai un petit son du Docteur. Merde, j'ai pas envoyé le bon. J'ai appuyé sans faire exprès. Ouais, ça va passer, vous allez entendre le générique. Ça fait plaisir. Tac. Faut quand même expliquer la régénération. C'est ça. Tac. Ah bah ouais, tu t'es fait niquer. Hein. Je me sers en premier. Oui, bah t'as raison. T'es un connard. Serre-moi après. Oh bah si tu veux. Et si j'envoyais le bon son Doctor Stay. Du coup, Mollusque, à toi de nous présenter déjà le Docteur en général. Ouais, bah c'est parti. On va vous parler du plus british des aliens. Exact. Donc le Docteur, c'est un alien humanoïde, pour le coup. Oui. Il a une apparence humaine qui voyage dans le temps et l'espace à bord de son TARDIS. On va y revenir plus tard sur le TARDIS, on va donner un peu plus d'infos. Au départ, on sait très peu de choses sur lui. On va apprendre au fur et à mesure que c'est un seigneur du temps, le dernier de sa race. Que les autres sont morts dans ce qu'on appelle la guerre du temps, finalement. On ignore son nom, parce qu'il se présente systématiquement comme le Docteur. Et on comprend que le nom, ça a l'air d'être très important. Que le nom est assez important, finalement. On l'apprend jamais en tant que spectateur, mais il y a quelques personnages qui vont l'apprendre au fur et à mesure. Dont River Song, qui est sûrement la seule personne à le savoir, je crois. Comme ça, je vois pas d'autres personnages. Le maître. Le maître, oui, mais parce qu'ils sont amis d'enfance pour le coup. Oui, avec un autre seigneur du temps pour le coup. Donc finalement, c'était pas le dernier. Bah oui, mais on spoil tout. De toute façon, on sait qu'on va spoiler. Donc. Voilà, donc en gros, les infos qu'on a à peu près sur lui, c'est qu'il a 900 ans. On sait que les seigneurs du temps ont 2 cœurs. C'est une particularité qui a un petit peu d'importance quand même dans la série, on revient souvent sur ce truc-là. Et qui vient de la planète Gallifrey.
Et puis bah surtout la plus grosse caractéristique des Seigneurs du Temps, c'est leur capacité à se régénérer quand ils sont proches de la mort, mais pas de n'importe quelle manière, puisque la régénération va impliquer un changement total de corps et de personnalité. Et de personnalité, ouais. Et ça, bah, c'est vraiment très cool. En fait, c'est une astuce qui avait été introduite, je ne sais plus la date, en 66, je crois. Suite au départ de l'acteur qui incarnait le Docteur, les scénaristes ont trouvé cette astuce-là, qui finalement qui est trop bien. qui est une putain de bonne astuce et qui est devenue un gimmick de la série finalement. Donc c'est vraiment quelque chose de central. Et comme je disais tout à l'heure, c'est devenu un événement en fait, la transition d'un Docteur à l'autre. Du coup, ouais, ça annonce un nouvel acteur, donc. Ah ouais, clairement. Et des acteurs qui sont vraiment très bien sélectionnés à chaque fois. Moi, bon, je vais peut-être pas le dire maintenant. On va dire lequel on préfère. Ouais, j'allais le dire, donc on va attendre un peu. Tu peux attendre. Du coup, on va vous présenter, je pense que t'as tout dit. Il a plusieurs cerveaux. Il le dit à un moment aussi, en fait. Ah oui. Et c'est pareil sur son apparence humaine. C'est les humains qui ressemblent au Seigneur du Temps. Parce qu'ils étaient là avant. Oui. Mais... oui, c'est vrai. Et un autre truc, c'est que il voyage quasiment toujours avec des compagnons. Donc des gens qui l'embarquent un petit peu dans ses aventures, un petit peu parfois malgré eux. mais ouais, c'est finalement quelqu'un qui aime pas la solitude, donc finalement il trouve toujours un moyen de se faire accompagner par quelqu'un. Mais tout le monde a envie d'être le compagnon du Docteur, je pense. Ouais, quand t'as vu la série, tu te dis j'ai trop envie, quoi. Ouais, clairement. Ouais. En même temps, c'est un peu dangereux. Si je vois une cabine bleue un jour, je rentre dedans. Au cas où, quoi, on va checker. Dans le doute. Du coup, on va les présenter, en tout cas les docteurs de la nouvelle génération, un par un, vite fait. Donc c'est moi qui vais commencer avec Christopher Eccleston, le 9e docteur. Au niveau de l'apparence, pour le coup, il est simple et pas très fantasque, contrairement à d'autres. Et il a les cheveux courts et une simple veste en cuir. Donc en termes d'apparence, il n'y a pas de truc un peu fun, on va dire, sur celui-ci. Il a fait qu'une seule saison, pour le coup, que de 2005. Par contre, il est joyeux et plaisantin, vraiment. Mais c'est très torturé, car c'est le premier nouveau docteur après la guerre du temps. Donc c'est lui qui sait, il sait qu'il a tué sa race, quoi. Donc il est vraiment très torturé là-dessus. Et les Daleks, les méchants qu'on va parler tout à l'heure. Et du coup, ça met donc les Daleks un ennemi intemporel du Docteur, clairement. Et son ennemi principal pendant cette saison, c'est vraiment les Daleks. Contrairement à d'autres où ça va être des fois d'autres méchants. Mais lui, on est surtout centré sur les Daleks. On va parler du 10e Docteur, du coup. 10e Docteur. Vas-y. Donc le 10e Docteur, c'était David Tennant. Il a fait 4 saisons, il a été là très longtemps en fait. Ouais. Du coup, il a voyagé avec pas mal de personnes. Il a eu, j'ai noté 4 compagnons différents au moins. 3 principaux, plus d'autres qui gravitaient un petit peu autour. C'est ça. Qui restent tout le temps, même pour le 4e. C'est... Donc David Tennant, ouais, pour le décrire, c'est... déjà, les cheveux plus longs, il est plus foufou que celui d'avant. Ouais. Complètement. Il a des Converse rouges, ce qui est très important. Ouais. Moi j'ai trop envie d'acheter des Converse pour jouer, c'est ça. Et ouais, il est plus dynamique, il est vraiment... c'était un docteur qui était vraiment dynamique, j'ai trouvé. Moi, il était intense. Ouais, c'est ça, il s'arrête jamais, quoi. Il court beaucoup. Heureusement qu'il a 2 cœurs, quoi. C'est ça. Run. C'est aussi le docteur qui a vu la création de Torchwood. Ah oui, la série spin-off à côté. C'est une série spin-off, mais c'est aussi une organisation dans la série du Docteur à la base. Qu'on revoit souvent. Quelques fois en tout cas. Et il revient d'ailleurs, ce Docteur-là, dans le jour du Docteur, l'épisode des 50 ans. Et il fait partie des docteurs présents dans l'épisode. Ouais. Bon, je pense. Ouais. Le petit 11e, Matt Smith, Mollusque. Matt Smith, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, les transitions difficiles. Pour moi, c'était. J'étais assez réfractaire à Matt Smith au départ. Je le trouvais particulièrement agaçant dans son premier épisode. Et puis, je m'y suis fait. C'est un docteur que j'ai beaucoup aimé finalement. Il est efficace, quoi. Donc, lui, en termes de personnalité, on va dire qu'il est peut-être un peu plus enfantin que Tennant avant. Ouais. Pour le coup, ouais, voilà. Après, il a son petit nœud pape. Il est toujours. Lui, c'est le nœud pape. Ouais, c'est le nœud pape. C'est parfois le fez aussi. Ouais. Au départ, il est plus enfantin. À la fin, il l'est beaucoup moins en fait. Oui, il gagne en épaisseur un peu. Justement, je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai finalement adhéré au jeu d'acteur de Matt Smith. Mais finalement, c'est l'acteur c'est la plus jeune interprétation du Docteur, je crois.
Ouais, ça m'étonne pas, ouais. C'est vrai que j'ai pas regardé ça, mais ça m'étonne Voilà. pas du tout. Dans la série, alors pour moi il fait plus vieux, mais il est décrit comme ayant la vingtaine à un moment quand il rencontre Amy Au tout début. à son âge adulte. Voilà, Ouais, parce que- C'est le seul docteur qui meurt de vieillesse. Qui se fait Ah, battu pour autre c'est chose. un des seuls. Ah oui. Il y en a un dans la première saison, dans la première partie de la série, mais dans cette partie-là, c'est le seul docteur qui meurt de vieillesse. Ok, je l'avais plus, ça va, merci. Bah, il Ouais, protège je une crois planète très très longtemps. Il reste sur la même planète pendant très longtemps et il vieillit sur cette planète et il meurt de vieillesse. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il passe de 900 ans à 2000 ans. C'est Après, ça, ouais. Et après Matt Smith, il a plus de 2000 ans. C'est ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu fais. Ah ouais, bah, ouais, c'est pas mal 2000 ans. Moi, je vais vous parler du 12e docteur Peter Capaldi. À chaque fois, on dit les noms, mais c'est les noms des acteurs. C'est vrai que je vais pas préciser. Parce que je connais pas vraiment les noms des gars. C'est le docteur à chaque fois. Ouais, c'est le en même. même temps, Alors, le Peter, déjà, il est beaucoup plus froid et sarcastique que les autres, clairement. C'est vrai, il est très indépendant et on sent que c'est particulier. Il y a moins de fun avec lui. C'est pas pareil. Ce qui a pu gêner, je pense, pas mal de gens, Ouais. du coup, après David Tennant et Matt Smith. On le sent plus autoritaire, hein, un peu. Et il est aussi beaucoup plus vieux. Oui. Grisonnant complètement. Il a sa vieille veste avec du rouge à l'intérieur tout le temps. Lui, c'est son petit truc à lui, la longue veste. Son petit truc à lui. Lui, il a fait quand même 3 saisons, l'air de rien. Et qui ont été les pires en termes d'audience, pour info. Ah merde Ouais. Pourtant, je croyais qu'il était bon aussi. Bah ouais, mais après, moi j'ai bien aimé. Au bout d'un moment, je m'y suis fait en fait. J'ai eu un peu de mal au début, mais après, ça a été. Et on va parler du dernier. Et le dernier, donc Jodie Whittaker. Whittaker. Et donc c'est la première fois que le docteur est une femme. Et ça a changé beaucoup de choses. Le fait que ce soit une incarnation, Ouais, que ce soit une femme. Alors elle a un look juste terrible, je trouve. Ouais, La salopette pantacourt avec le grand manteau gris, ça lui donne un style ça de fait fou. un peu gamin qu'en fait. Ouais. Et on revient vraiment sur un docteur plus comme David Tennant et Matt Smith, qui est beaucoup plus jovial. Ouais, clairement. C'est un gros changement, quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça Et donc, j'en reviens à quel est pour vous votre meilleur docteur Juliette. David. David Tennant, Ah ouais. comme moi. Ouais, pareil, sans Mais- hésitation. En même temps, j'ai connu le docteur avec David Tennant, Ouais, ça, donc ouais. j'ai fait comme Ouais. toi, une fois que Matt Smith est arrivé, je suis... Ah, mais après, je l'ai aimé. Ouais, Matt oui, Smith, moi aussi, donc, mais au c'est début, mon mais après, c'est ça vrai. restera toujours David Tennant. Mais ouais, pareil. Pour moi, c'est mon docteur. Ouais. Moi, quoi. Ouais, déjà l'acteur, moi je l'aime bien. Ouais. Pour ceux qui ont vu Good Omens, Ouais. il était trop Oui, bien aussi ouais, dedans. c'est vrai que c'était bon. Ah ouais, C'est le fils de Barty Croupton dans les Harry Potter 4. Pour ceux qui connaissent. Un Broadchurch aussi. La Broadchurch, ouais. Ouais, déjà l'acteur, le docteur. Et après, les histoires avec ses compagnons sont vraiment touchantes à côté, quoi. Ouais. Elles sont... Euh, Et toi, Moi, c'est qui clairement, je mets vraiment Matt Smith et Tennant quasiment au même niveau. Parce Ouais. que Matt Smith, c'est vraiment ses compagnons. Moi, c'est les compagnons que je préfère, c'est ceux qui sont avec Matt Smith, en fait. Et ça Ouais. joue beaucoup dessus. Bah, bien sûr, de toute façon, les compagnons... Mais c'est vraiment les deux docteurs les plus centraux, je trouve. Ouais, c'est... Je les mets à peu près au même niveau, quoi. C'est vrai que le changement a été difficile, mais tu t'y fais vite. Oui. Il a très bien pris le relais, surtout que Tennant était resté longtemps. C'était pas évident de passer après, donc... Ouais, je comprends, de toute façon, en général, les gens, c'est Matt Smith ou David Tennant. Hein, c'est Mais clairement, le dernier docteur, Jodie est Moi, très j'aime très bien bien. aussi. Moi, j'aime beaucoup aussi. Ça change, ça ramène un petit côté de fraîcheur à la série et c'est vraiment génial, quoi. Bah, c'est vraiment le côté, ouais, quand on dit jovial, qu'on aime bien, en fait, C'est c'est ça. le docteur. Et puis le côté de la dernière docteur, c'est le côté où elle oublie tout le temps qu'elle est une femme maintenant, quoi. C'est juste trop drôle, quoi. Ils ont vachement joué là-dessus et c'est plein de petites touches d'humour à cause de ça en permanence. Peter Capaldi, lui, il a le truc de... Il connaît pas les humains. C'est ça. Qu'il a vu, il revoit 5 minutes après, il fait attends, c'était lequel déjà? Enfin, pour lui, il a aucune notion de. Les humains, c'est tous les mêmes, quoi. Et c'est vrai que Eccleston, je trouve, il est pas resté assez longtemps. Ouais. Pas Ouais. trop le temps de s'y attacher. Ça restait un que j'aimais bien. En fait, je les aime tous. Il est, Ouais. il est bon, Snape. mais il est pas resté assez longtemps Ouais. pour que tu t'y attaches Bah, il a fait vraiment en qu'une tant que saison, docteur, quoi. quoi. Mais, Mais oui. Du coup, on va parler un peu de ces gadgets dont on a un peu donné le nom, le TARDIS. J'ai un petit son du TARDIS pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous allez voir, c'est spécial.
c'est arrivé. Du coup, mon cher Mollusque, tu veux parler du TARDIS ? Oui, le TARDIS, donc en gallifréen, ça veut dire c'est plus grand à l'intérieur. Non, donc du coup, c'est sa machine à voyager dans le temps et dans l'espace. Donc c'est c'est Time and Relative Dimension in Space, temps relativité dimensionnelle interespace. Donc ce que je disais, c'est plus grand à l'intérieur, il y a vraiment toute une imagerie ultra futuriste à l'intérieur, très lumineux aussi. Futuriste et kitsch. Futuriste comme on aurait pu se le représenter dans les années 60 finalement. C'est ça, donc, et c'est resté même dans les nouvelles années, quoi. Ouais, ils ont gardé un peu la série dans son jus d'origine, ce qui est quand même plutôt sympa, quoi. Donc ça se présente comme une cabine téléphonique de police des années 60, quoi, pour le coup. Ça n'existe plus, ce genre de cabine, par contre. Et du coup, en fait, on nous explique que ce fameux TARDIS est censé pouvoir se camoufler, donc prendre l'apparence de quelque chose d'assez commun dans l'environnement où il est, sauf que le système de camouflage s'est bloqué sur la cabine. Mais il est content. Et ouais, quand on demande au docteur pourquoi il répare pas le truc, il fait elle a un style incroyable. Moi, je le soupçonne plutôt de pas savoir réparer son truc, mais du coup, il justifie comme ça. Elle a un style de ouf. Il dit qu'il est réparé à un moment que ça marche, mais que c'est pas grave, il le garde quand même comme ça aussi. Ah ok. Je me souvenais plus de ça. Et puis surtout une particularité du TARDIS, c'est que le docteur va le plutôt considérer comme un être vivant. On sait que le TARDIS a une âme, en gros c'est son âme qui est le moteur du voyage dans l'espace, dans le temps, etc. Et voilà, donc plutôt que de dire it pour dire ça, il l'appelle she, donc il en parle comme elle, quoi. Ouais. Et pareil, le TARDIS se régénère à chaque docteur. Oui, c'est vrai, j'avais oublié de le mentionner, mais chaque changement de docteur, le TARDIS va changer. Au goût du nouveau docteur, en fait. C'est ça. Comme s'il se régénérait en même temps que son docteur. Il fait venir Valérie Damido. Et aussi, il peut créer des selles à n'importe quel moment. Et il peut en étendre. Il y a un épisode où on verra vraiment dans le TARDIS, il y a un peu machin, et on comprend qu'en fait tu peux créer des salles. Oui, parce qu'il c'est vraiment plus grand, quoi. Ouais. Il mentionne qu'il a peut-être laissé la piscine traîner dans une des pièces. Il crée une piscine s'il veut. Il y a même un épisode où on voit les moteurs, et c'est une étoile en perpétuelle explosion qui est maintenue dans un état particulier qui permet d'utiliser le moteur. Donc c'est vraiment. Pour le coup, ils utilisent de l'énergie atomique et nucléaire à un niveau. Nous, on maîtrise pas encore, quoi. Ouais, c'est la supernova perpétuelle. Moi, je vais vous parler du tournevis Sonic. Allez. Son arme. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais même si. Sa baguette magique. Il est dans des guerres, il a jamais d'armes parce que les armes, c'est pas bien. Je le dis tout le temps. Donc en fait, sa fonction la plus commune, c'est d'ouvrir tous les verrous. Vraiment de base, à l'origine. Soit électronique ou mécanique, mais surtout pas du bois. Le bois, ça ne marche pas. Ou tout simplement pour l'exploration. Ça permet de faire des analyses. De toute façon, il sert un peu à tout. On sait pas trop. J'ai toute une liste de ce à quoi il sert. Tu fais, mais c'est pas possible. Et puis toujours avec les mêmes boutons, quoi. Ouais, c'est juste. Un bouton et ça marche. Il y a des moments où il parle du mode 41. Enfin, tu sais, des chiffres que tu fais. Bon, tu te fous de notre gueule, on sait très bien. Mais bon, c'est quand même le truc, l'icône de la série avec le TARDIS. Il a toujours son screwdriver. Et j'ai mis une petite liste quand même. Donc, il permet de réparer un manipulateur de vortex cassé depuis des siècles. Juste découvrir une arme auton, désactiver une arme auton, par exemple, intercepter des téléportations. Je sais pas pourquoi, d'un seul coup, il peut faire ça avec. Brûler et couper toutes sortes de substances. En fait, c'est vraiment l'outil gadget, il fait tout avec. Ouais, ça ressemble un peu à un couteau suisse scénaristique, mais et finalement ça passe, quoi. Ça passe. C'est Peter Capaldi qui en donne une définition de pourquoi c'est un tournevis Sonic en fait. Et il fait parce que c'est un tournevis et on lui demande mais pourquoi Sonic, il fait du bruit. Voilà, et je trouve que c'est vraiment une très bonne explication. Et d'ailleurs, contrairement à l'ancienne série, le docteur déclare dans l'épisode Adieu Rose que son tournevis Sonic ne veut pas tuer, blesser ou estropier. Pourtant, il l'utilise dans différents épisodes pour faire du mal un peu, quoi. Il le brandit de façon menaçante, en tout cas, comme si c'était une arme. D'ailleurs, quand t'as les deux docteurs, plus le docteur de la guerre, les deux là qui l'utilisent en montrant un peu comme une arme, ils font « Mais pourquoi vous faites ça, de toute façon on peut pas blesser des gens avec ça, vous êtes débiles !» Du coup, il l'utilise un peu comme ça, mais finalement, ça peut pas tuer directement, en tout cas. Sauf des Daleks, par exemple, ou des trucs comme ça. Des choses mécaniques. Des choses mécaniques, quoi. Ouais. Mais c'est clairement la baguette de Suro, quoi. Ouais, c'est... Clairement, on est là-dessus. Ouais. Du coup, est-ce que vous avez un petit truc avec un des gadgets qui vous revient,
Un moment. Vas-y, Benoît. Moi je vais commencer, mais c'est dans l'épisode du coup des 50 ans, Mhm. où il y a 3 docteurs qui se retrouvent enfermés dans la tour de Londres. Il y a une porte en bois et ils doivent l'ouvrir, mais ça marche pas bien sur le bois, il faudrait des centaines d'années de calcul. Et ils se rendent compte qu'en fait ils ont le même tournevis, mais comme ils viennent d'époques différentes, il y a les centaines d'années, donc ils scannent la porte pour pouvoir l'ouvrir et tout. Et là il y a la compagne du docteur de ce moment-là qui est Amy. Ouais, c'est Amy à ce moment-là. Qui ouvre la porte. Oh, en c'est fait. Clara. C'est Clara. C'est Clara. Non, c'est Clara, ouais. Qui ouvre la porte et en fait, ils découvrent que la porte était juste pas fermée, mais ils ont pas vérifié avant. Et je trouve ça juste génial en fait. Et du coup, les 3 têtes. D'abord le tournevis en fait, mais Est-ce que t'en as un, toi, Juliette, du coup? Ouais, à un moment où il découvre que River Song a un super tournevis qui, elle, a fait des carrés dans le sol. Il est trop jaloux. Bon, il saura plus tard que c'était le sien, mais il trouvait bien qu'il était trop jaloux parce que le sien, il faisait pas ça, quoi. Ah, il est C'est sur le côté. Putain, mais il est trop bien. le Ouais. gars. Moi, en fait, c'est même un épisode où c'est Tardis qui se retrouve dans un corps humain. ouais. Et du coup, ils discutent vraiment avec Ouais. elle. Et ça. du coup, c'est vraiment mignon le truc qu'ils ont entre eux, quoi. Ils ont une relation spéciale. Ouais. L'épisode s'appelle pas La femme du docteur d'ailleurs. Ouais, si, je crois que c'est Possible. ça, ouais. Et du coup, là, on parle vraiment au Tardis. Et c'est vrai, c'est trop mignon. C'est très touchant, leur relation. Et Mollusque, du coup? Alors là, comme ça, en porte-pièce, j'ai pas vraiment d'idée. Je sais pas, si, je repense au moment où justement le maître a son tournevis laser. Son tournevis laser. Et du coup, il va l'utiliser vraiment comme une arme pour forcer le docteur à devenir un petit vieux, Ouais. à le vieillir. Ah, ça, c'est. Et là, c'est un moment justement où on a une utilisation de l'outil qui est vraiment en mode faire le mal, quoi. Faire C'est du là où mal à aussi quelqu'un. on se dit que du coup le docteur lui il a choisi de pas l'utiliser pour ou de le faire devenir une arme en fait. Ouais, C'est potentiellement. Et surtout, c'est un moment où on a vraiment un docteur affaibli, Mm. donc c'est assez important aussi à voir. c'est celui de Missy qui est génial aussi, c'est un parapluie sonique. Ouais. Il est trop bien. Parapluie. Mais il y a toujours Sonic dans le. Ah oui, c'est parce qu'il fait du bruit. Bah oui. C'est logique. Bon, on va pouvoir parler quand même des compagnons un peu. J'ai un petit son pour vous. La musique en plus dans Doctor Who. Pour ça on était obligé d'en mettre un peu quand même. Ah ouais. Du coup on va parler de la première Rose Tyler. En tout cas en nom de... Ma chérie. Alors Donc, Bobo, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Rose Tyler, c'est la toute première compagne du docteur au final de la nouvelle série, quoi. Elle va rester avec donc 2 docteurs, parce qu'elle va faire une saison avec David Tennant. Et on la revoit aussi des fois par des petits épisodes. Quoi. Voilà, justement, donc ouais, c'est la première qui va voyager avec le docteur. Elle est amoureuse du docteur, ce qui n'est pas toujours le cas des compagnons du docteur. Clairement, le dernier épisode avec Rose Doomsday est juste monstrueux. Et aussi, un petit truc sur Rose, c'est elle qui est le moment. Donc le moment, c'est une arme des seigneurs du temps que le docteur utilise pour justement mettre un terme à la guerre du temps dans l'épisode des 50 ans. Et l'incarnation du moment, c'est Rose Tyler. Donc le docteur qu'utilise le moment, en plus, c'est même pas qui elle est, Oui, puisqu'il ne la connaît pas encore. Et c'est assez rigolo. C'est l'histoire du Bad Wolf. Voilà. Enfin, il y a La plein de mèche trucs. loup, Et- c'est Jack Harkness, elle a... Ouais, Sa mère aussi est très bien. sa mère est géniale. Même, Même Mickey. même Mickey Ouais. qui est Ouais. son mec, mais même toute l'histoire avec... c'est l'histoire avec les univers parallèles, avec son père qui part, qui revient, tout ça, c'est... Ah bah c'est très touchant les histoires autour Et- de Rose quoi. Rose finit quand même avec le docteur. Ah. tu veux carrément y aller, Franco, sur le spoil là. Et voilà. Elle est vraiment amoureuse de lui, pour le coup. Ça a fait une grosse polémique, ça. Ah ouais En Angleterre, ouais, quand il y a À eu l'époque, Ah ouais, bah ouais, quand il y a eu un baiser là entre les deux, c'était pas du tout attendu. C'est pas ça, le docteur, c'était pas attendu quoi. Ouais, mais du coup, L'autre il est humain en fait. Ouais. l'idée de Ouais. twist, elle est bien trouvée quand même, je Ouais, trouve. oui, tout à fait. Mais ça avait un peu choqué après. Moi j'avais été choqué mais dans le bon sens quoi, positivement. Oh. Cool, ils ont trouvé un truc. Et du coup tiens on va parler aussi du capitaine Jack Harkness. Harkness ouais, je me suis pas raté. Mollusque, c'est toi. Ouais. Bah du coup c'est un perso que j'aime beaucoup en fait, Jack Harkness.
Alors, du coup, on va le présenter rapidement. Donc, il nous introduit l'épisode 7 de la saison 1. Et du coup, donc c'est un épisode qui se déroule pendant les bombardements allemands sur l'Angleterre. Et lui, il se trouve que c'est un voyageur du temps qui essaye un peu d'arnaquer ce qu'on appelle l'agence du temps. Oui. Donc il va croire que le docteur et Rose à ce moment-là sont eux-mêmes de l'agence du temps alors que c'est pas le cas. Il va essayer de leur vendre une carcasse de vaisseau spatial qu'il a envoyé lui-même en fait, mais qui n'a aucune valeur finalement, quoi. Il va essayer de leur vendre. Et puis, au fil de cet épisode, finalement, ils vont un peu se lier d'amitié. Alors, il y a un petit peu de concurrence entre lui et le docteur. Oui. Oui. C'est un peu bizarre comme relation. C'est qui a le meilleur gadget des fois, qui a... Ouais. Enfin, C'est ça, ils font des concours de taille de zizi un peu. Quoi. Lui, donc Jack Harkness, en plus, il a la particularité d'être bi, donc il est un peu amoureux de Rose. Un peu Ah, amoureux il du est- docteur, il est ouvert à toute... Ouais, Ouais, il est enfin, même Il est sur les aliens. il est pansexuel. Hein Il est défini comme pansexuel. Oui, c'est ça, c'est pansexuel. Donc, il aime un peu tout. Et puis, surtout, ce qui va lui donner un peu plus de valeur dans cette saison 1. C'est la saison 1 ? Oui, c'est ça, Oui, c'est oui. la saison 1. C'est qu'à la fin de cette saison, finalement, il va devenir immortel. Par un concours de circonstances, est-ce que je rentre dans le détail ou pas ? Non. Ah, il va devenir un point fixe dans le temps, en fait. Ouais, Il c'est est ça. pas vraiment immortel, c'est Mais, juste un point fixe. ouais. Et du coup, c'est un personnage qui a vraiment beaucoup d'épaisseur. Il va agir un peu comme un miroir avec le docteur. Ils sont tous les deux destinés à finir seuls, quoi, du fait de l'immortalité, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Est-ce que je mentionne le gros truc sur lui ou pas ? Ah, vas-y, On peut y aller ? Son vrai nom ? Bon. De toute façon, ils sont plein de spoilers, on s'en fout. Il se trouve que depuis, même avant la première fois qu'on voit Jack Harkness, on voit un alien qui s'appelle Face de Beau, et qui est donc un alien, une tête géante dans un espèce de bocal de formol, et qui est le doyen plus ou moins de sa galaxie, quoi. Bah, ouais, parce qu'on connaît même pas son âge en fait. Non. On dit qu'il a des millions d'années, mais... J'ai son âge exact, il a 4 999... attends, qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que Non, je dis 4 milliards 999 millions 995 053 ans. Ok. Ok. Voilà, au moment où il meurt. Et puis du coup, on finit par apprendre que c'est Jack Harkness, Face de Beau, qui continuait malgré tout à vieillir, malgré son immortalité, et c'est l'immortalité qui l'a transformé complètement finalement. Et puis c'est trop drôle quand il l'annonce, je sais plus, il fait ah oui, à l'époque on m'appelait Beau. Face Et là de tous Beau, les deux. Quand j'étais petit à l'académie, on m'appelait Face de Beau. Ouais, Et c'était là ça. t'as non, non. Putain, c'est le même. Et d'ailleurs, il revient dans les dernières saisons. Ouais, on le revoit un peu. On le revoit un peu dans les c'est un dernières personnage, saisons, en tant que Face de Beau, on le revoit régulièrement, en tant que Jack Harkness aussi d'ailleurs. Mais en tant que Face de Beau, on le revoit régulièrement et c'est un personnage qui est intéressant, Face de Beau, parce qu'il a un peu une valeur de sagesse qu'on n'a pas quand on le voit en tant que Jack Harkness. Il est un peu plus sanguin quand c'est Jack Harkness. Donc c'est assez rigolo de le voir en tant que Face de Beau et se dire que justement l'âge a fait son ouvrage sur sa sagesse, quoi. Ouais, et puis même le lien avec le docteur, parce que quand il est face debout, le docteur le respecte, alors que quand il est Jack Harkness, Il le traite comme de la merde. ouais, Ouais. il s'en fout un peu, quoi. Bon, et puis en plus il l'utilise vraiment quand il sait qu'il est immortel. Ah ouais. Tu vas passer devant, tu vas te faire tuer. C'est pas grave, de toute façon, tu vas revenir. Moi je vais vous parler de Martha Jones. Première un peu métisse pour le coup. Ça change aussi un peu. Elle est présente dans Doctor Who et dans Torchwood aussi. Un peu. Elle a fait quelques épisodes. Donc la série spin-off. Jack Harkness est totalement présent dans Torchwood d'ailleurs. Oui, pour le coup c'est lui qui. C'est le personnage qui gère. principal du spin-off. Oui. On voit d'ailleurs aussi, ça fait partie des compagnons où on voit vraiment toute sa famille. Parce que des fois on les connaît pas du tout, mais là on voit vraiment toute sa famille, frères, sœurs, les parents. Elle est plutôt indépendante pour le coup. Et elle tombe amoureuse du docteur pendant toute une saison. C'est ça. Et quand elle comprend qu'il est pas amoureux, elle se casse en gros. C'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Donc c'était une étudiante en médecine aussi. C'est pas mal pour plein de petits trucs. Du coup, elle sauve un peu le docteur des fois aussi, ou des gens qui prennent cher quand il la rencontre. Et donc c'est la remplaçante de Rose. Mais clairement c'est une remplaçante au début, quoi. Il la considère pas très bien, on va dire, le docteur, parce qu'avec Rose ça s'est mal passé. Il lui accorde qu'un voyage au départ. Hein. Ouais, et petit à petit ça va un peu plus loin, quoi. Mais elle prend quand même beaucoup d'importance sur plein de trucs. Limite plus sans être compagnon que quand elle est compagnon. Vu qu'elle fait partie de UNIT, qui est... je sais plus ce que ça veut dire, mais...
C'est l'agence en gros qui gère les trucs d'aliens sur Terre. On va dire ça quoi. C'est l'agence états-unienne. Ouais, c'est américaine, je Parce pense. que l'anglaise, c'est Torchwood. Ouais. du coup. Non, Unity, Non, ils sont Unity, aussi c'est présents en partout. Angleterre. Ah, mais c'est. Ah, je Ok, pensais que c'était pardon. très États-Unis aussi. Non, ils ont des quartiers généraux qui sont sous la tour de Londres. On y va quelquefois ils piquent le Dartis pour le ramener justement. Ouais. Il y a même certaines salles qui sont interdites au docteur dans les locaux de Unit. C'est ça. Pas plus. On va passer sur Donna Noble. Donna Noble, c'est elle qui est arrivée après, mais en fait on la voit pour la première fois dans l'épisode de Noël de la saison 2. Elle fait son mariage, elle se retrouve dans le Tardis, et en fait elle refuse, elle voit le docteur faire ce qu'il fait en fait, et elle refuse de devenir sa compagne en fait. Donc elle aurait pu être à la place de Martha Jones, finalement elle a C'est pas ça. voulu. Et donc finalement on va la revoir après, et là elle va accepter de suivre le docteur dans ses aventures en fait, un peu sous l'impulsion de son grand-père, qui est un personnage assez central autour de Donna en fait. Complètement. Ouais. Et par contre, au début, je trouve qu'elle Voilà. fait vraiment pain bêche. Et ouais, peu coconne, c'est ça, et aussi... Malgré Elle tout, est- après, on comprend que non, mais. C'est un perso, j'ai trouvé un compagnon qui a vachement de morale, qui remet souvent en cause les actes du docteur en fait, qui apporte une forme de morale à ce qu'il fait, Ouais. ce qu'ont pas forcément les autres ils le suivent de manière totalement aveugle. En fait, elle a moins cette espèce de fascination pour le docteur, et effectivement, elle lui met le nez dans son caca un peu plus facilement. Et c'est vraiment un aspect intéressant du personnage pour le coup, parce que du coup, grâce à elle, on se rend compte que le docteur est très loin d'être parfait, il fait beaucoup de merde. Et donc ouais, franchement, très très cool d'avoir eu ça, quoi. Alors moi, c'est pas ma préférée pour le coup, mais je trouve qu'elle a quand même apporté un truc à la série. Et c'est aussi avec Donna Noble qu'on revoit donc Sarah Jane Smith, qui est une des compagnes du docteur, des docteurs de la série La d'avant, première version, ouais. qui a eu aussi son spin-off d'ailleurs, Sarah Jane Smith Aventure. Et on la revoit avec Donna Noble justement, et t'as un moment des liens assez drôles avec elle. J'aime bien aussi cette saison avec Donna qu'on voit pour la première fois River Song, et il y a de la jalousie entre les deux, c'est assez rigolo. C'est un personnage qui est... C'était pas celui que j'ai préféré, mais c'est vrai que le côté moral qu'il apporte au docteur est pas mauvais en fait. Et après, en plus, ça se fout un peu du docteur, quoi. Tu connais avec ses petites mimiques et tout machin. Ah ouais, il le fait toujours. Du coup, celle d'après, c'est Amelia Pond ou Amy. Amelia Pond, ou la fille qui attendait. Ouais, donc c'est la première compagne de Matt Smith, pour le coup, donc après la transition entre David Tennant et Matt Smith. Donc au début de la saison 5, et qui va rester jusqu'à la saison 7,5, on va dire, un truc comme ça. Donc voilà, en gros c'est une orpheline qui va rencontrer le docteur à l'âge de 7 ans. Et puis par un concours de circonstances, le docteur doit se barrer parce qu'il a besoin de recalibrer son TARDIS, donc il dit je reviens dans 5 minutes, machin, sauf qu'il revient 12 ans plus tard, quoi. Il y a souvent ce problème-là. Ouais. Il revient dans 5 minutes, il revient 2 semaines après. Il a son problème à gérer le temps. par moment, C'est pas mais, toujours facile. Du coup, ça fait que ce personnage-là est assez défiant en fait du docteur. Hein. Elle est pas trop chaude pour le suivre au départ. Finalement, elle se laisse porter dans le truc. Alors elle est pas tout à fait amoureuse de lui. C'est son ami imaginaire. C'est son ami imaginaire, oui, parce que du coup, Elle est plus fascinée que Ouais, elle a amoureuse, vraiment quoi. une grosse Ouais. fascination. parce que pendant ces 12 ans-là, en fait, elle va reparler régulièrement de lui. Elle a fait des psychothérapies parce que ses proches la pensaient folle, pour le coup. Ce qui est compréhensible. Oui. Mais non, mais c'est un perso qui est assez touchant. Elle est accompagnée. Bah là, dans la vie, elle est avec donc Rory, je on va pense mentionner juste après, mais qu'elle traite assez mal au début. Hein. Elle est pas toujours cool avec lui. Hein. Elle est pas très cool avec lui. C'est un peu à l'image de ce qu'il y avait entre Rose et Mickey finalement. Sauf que la conclusion est beaucoup plus heureuse entre deux. Et je pense que finalement, l'aventure avec le docteur a fait que les deux ont appris à s'aimer, quoi. Donc c'est vraiment vraiment très très cool, Amy. Bah clairement, parce qu'il y a un moment, il y a un épisode, elle fait en fait, mais j'aime vraiment Rory, quoi. Enfin, il y a un truc, Ouais, le elle s'en rend percute, compte. je sais plus dans quelle histoire, mais Et puis en termes de relation avec le docteur, je trouve qu'elle est un tout petit peu dans la continuité de Donna, même si c'est pas vraiment le même regard critique, mais elle a un regard critique sur le docteur. ça peut arriver. Et Ouais. c'est assez cool ça aussi. Bah, du coup, moi j'ai parlé de Rory, même si au début il est un peu secondaire. Il se retrouve vraiment juste à suivre parce que c'est le petit ami de Amy, et au bout d'un moment il suit, mais petit à petit quand même il prend de l'importance, ça devient vraiment un vrai compagnon et plus à faire valoir.
Lui, c'était un étudiant donc en médecine aussi, infirmier plutôt. Enfin, et c'est l'âme sœur d'Amelia Pond, quoi. Clairement, c'est dit comme ça. Et il montre clairement son amour en restant, je sais plus combien d'années, en étant le Romain qui attend. 2000 ans. C'était 2000 ans, ouais. C'est 2000 ans, je crois. Je crois Ouais. que c'est un truc comme ça. Ouais. Il garde la prison du docteur que t'as parlé tout à l'heure de Pandorica La Pandorica. Ouais. pendant des années, parce qu'à ce moment-là, il était devenu un robot. Il protège la Ouais, boîte. il protège. Un robot centurion, quoi. Trop drôle. C'est du camoulox, quoi. Après, il n'y a pas non plus autant de choses à dire que pour Amelia, parce que c'est pas exactement la même relation avec le docteur. Le docteur, d'ailleurs, a même très longtemps à dire c'est une bonne personne, Oui. à le considérer, quoi. Pendant un certain temps, il le mêle même pas par son nom, il l'ignore totalement. Ouais, ouais. En fait, c'est comme si t'étais un meuble dans le Tardis. Ouais, mais il finit par avoir de l'estime pour. C'est ça, pour ouais. lui, quand même. Bah, clairement, c'est après le Pandorica que là, il y a le changement De comportement. De ouais, comportement. ouais, clairement. entre les deux. La suite. Et donc la suite, on va parler de River Song. Ah. Et bah, donc River Song, alors clairement, le truc le plus important, c'est juste que c'est la femme du docteur. Déjà. Direct. Ouais, faut le dire. Le mec Voilà. envoie la purée, quoi. Ah, faut envoyer la purée directe, c'est la femme du docteur. Mm. Mais c'est très compliqué l'histoire de River Song parce que elle vit le temps à l'inverse du docteur. Donc ils se rencontrent dans le mauvais sens. Plus le docteur connaît River Song, moins elle le connaît. Et inversement en fait. C'est le problème des rencontres dans le temps et l'espace. Donc la première fois qu'on voit River Song, elle connaît très bien le docteur, elle connaît même son nom. C'est Et vrai. le docteur, lui, ne la connaît pas. Mm. Et donc, la première fois qu'on la voit, c'est le jour de sa mort. Mm. Et la fin de River Song, c'est le jour de sa naissance, justement. Ouais. Donc après, sur River Song, c'est aussi un personnage très particulier parce qu'elle a été conçue dans le Tardis. Mm. Donc elle est en partie Seigneur du Temps. Elle peut se régénérer. Elle a plusieurs visages, en fait, au Ouais. cours de l'histoire. Elle peut vraiment se régénérer. Elle sait piloter le Tardis. Et donc, est-ce qu'on dit qui sont ses parents ? Bah Oh, oui, vas-y, oui, les- faut y aller. Hein. Les deux qu'on a présentés juste avant, du Ouais. coup, Amy Amy et Pond Rory. et Rory. Ouais. Quand t'apprends ça, Et donc, tu fais, waouh. ils se rendent compte qu'ils connaissent leur fille depuis longtemps, qui est plus vieille qu'eux. C'est... voilà. Mais ouais, c'est... Moi, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, elle change beaucoup de choses. Elle a un petit carnet couleur du Tardis où elle écrit les rencontres du docteur pour pas spoiler l'histoire du docteur et savoir ce qu'ils doivent se raconter. Bah ouais, t'as toujours les petites. Euh, qui se posent des questions avec c'est les pas le petits moment. spoilers. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Toujours. Ouais, un gros personnage. Ouais. Très important. Et on la voit longtemps en fait, elle reste parce qu'elle apparaît très tôt. Parce que le premier c'est avec Donna en fait, la première fois qu'on la voit dans la bibliothèque. Ouais. Et elle va rester vraiment très très longtemps parce qu'on la revoit même en photo dans le Tardis plus tard en fait. Il a une photo d'elle qu'on voit Ouais. à un moment dans un épisode après. Elle revient par petites touches, en fait. C'est ça. Et au final elle est pas vraiment morte puisqu'il l'a enregistrée dans la bibliothèque donc elle est toujours là et il peut aller la voir s'il a envie quoi. D'ailleurs, au moment elle est présente alors qu'elle est déjà morte. C'est ça. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais. Mais c'est ça. La suivante, Mollusque. Clara Oswald. Clara Oswald, Ah, Clara. c'est un peu la fille impossible. Le docteur sait pas trop comment elle peut exister parce que pour lui elle est morte à plusieurs reprises, quoi. Et avec elle on revient peut-être sur un compagnon un peu plus dévoué que ce qu'on a pu avoir avec Donna et Amy, quoi. Ouais. Donc voilà. Elle est vraiment plus proche de l'amoureuse que de la fascination. Enfin, Ouais, c'est ça. Elle va vraiment le suivre partout et sans trop se poser de questions pour le coup. Ce que je trouve donne moins d'épaisseur au personnage, mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Enfin, ça fonctionne quand même en termes d'interaction. Ouais. carrément. Je sais pas trop quoi dire de plus sur elle. Ouais, il y a le truc, c'est qu'elle vit avec deux docteurs différents, Matt Smith et Capaldi. C'est vrai. Et que quand il y a le changement avec Capaldi, au début, elle hésite vraiment à continuer parce que c'est pas du tout le même. C'est pas Personnage. la même personne qu'elle a rencontrée. C'est plus son docteur. quoi. C'est plus son docteur, quoi. Ouais. Et il y a quand même un ou deux épisodes où elle est vraiment en hésitation. Enfin, c'est compliqué avec Capaldi, quoi. Il faut Ouais. des allers-retours, quoi. L'apparition de Clara est assez cool. La façon dont elle est introduite dans la série, parce qu'elle apparaît par petites touches dans certains épisodes, c'est vrai. sans jamais être la compagne, et au final, le docteur va vraiment la chercher. Mm. Alors que les autres, il les cherche pas, ça se fait un peu de manière aléatoire. Là, celle-là, il va la chercher, il faut qu'il la trouve, quoi. Il Ouais, veut et comprendre. le secret qu'il y a derrière. Il a envie de savoir. Il a envie de savoir, quoi. Qu'est-ce qui l'entoure finalement, cette meuf, quel est le mystère
qui l'enrobe et ça rend le truc assez intéressant parce que du coup le docteur finit par s'intéresser à quelqu'un vraiment quoi. Ce qui est pas forcément le cas avant en fait. Oui, c'est pareil, elle est aussi immortelle. Ouais, pas de la même façon quoi. Il en a fait pas mal des immortels quand même au cours du temps, mais... Ouais. Mais en fait, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais par contre, tous les docteurs sont curieux. Dès qu'il y a quelque chose qu'il sait pas, il faut le savoir. C'est ça. Ce qui est souvent source de drame aussi. Ouais, aussi. C'est pareil, le TARDIS, on l'a pas dit quand on a présenté le TARDIS, mais il va toujours dans les endroits où il y a des problèmes. Oui. Le TARDIS adore les problèmes. Ouais. Des fois, il y a une fois où il se casse aussi. Hein. Quand il est avec Satan là. Je sais pas si tu te souviens de l'épisode avec le diable là, c'est le TARDIS qui se fait la malle sans demander l'avis du docteur. Oui, il fait un peu sa vie des fois le TARDIS. Moi, je vais vous parler de Nardole après. Et pour une fois, un compagnon du coup pas humain. C'est pas souvent. Donc c'était le fidèle assistant de l'archéologue Riversong, bien sûr, qu'on a parlé après. Pour info, il se fait décapiter, il se fait greffer la tête dans le corps robotique du roi Hydroflax. Si vous vous rappelez de ça. Il sait piloter le TARDIS. Il y a très peu de personnes qui savent le faire. D'ailleurs, Clara, au bout d'un moment, sait le faire et utilise très bien le TARDIS. Elle connaît vraiment plein de secrets sur le TARDIS. Mais elle finit par avoir le sien, en fait. Oui, en plus. Par contre, il est vraiment très peureux, dont l'une de ses plus grosses peurs, c'est les Daleks, dont on va parler après. Mais en fait, c'est un peu plus un assistant qu'un compagnon, limite, du docteur, je trouve. Ouais. C'est pas exactement pareil, parce qu'en fait, c'est Riversong qui lui a demandé de suivre le docteur et de lui mettre des fessées pampan cucu quand il faisait de la merde, en fait. C'est un peu ça, quoi. C'est vraiment ça. Et ouais, donc il a fait, fait le serment, en tout cas, à Riversong, de garder un coffre. On sait pas ce que c'est. Tout un secret encore. Et comme je l'ai dit, de botter le cul du docteur quand cela est nécessaire. T'arrêtes de faire des conneries. C'est n'importe quoi. Et donc, on passe à... Ouais, on passe à la suite. On passe à Bill Potts, Bill Potts. Avec Nardole, justement. Oui. Et donc Bill Potts, au départ, c'est assez... Moi, j'ai bien aimé le départ, parce qu'elle est étudiante. Elle n'est pas étudiante, elle fait des frites dans une université où le docteur est professeur. Elle est Et cantinière. elle suit les cours du docteur. Finalement, le docteur lui propose de devenir son professeur privé. T'as dit comme ça, on dirait que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait bizarre. Ouais. C'est aussi une des compagnes qui a la réaction, je trouve, la plus longue sur le TARDIS. Quand elle découvre, elle comprend pas ce que c'est en fait. C'est un ascenseur. Ça se déplace dans l'université. Elle met un certain temps dans l'épisode où on la découvre à découvrir, à comprendre. C'est elle qui le faisait à l'envers, parce que normalement ils disent tous, bah tiens, dis donc, c'est plus grand à l'intérieur, et t'en as une qui disait, ah bah tiens, c'est petit à l'extérieur. Je crois que c'est Clara qui le fait. C'est Clara qui c'est fait Clara. ça. Petit à l'extérieur, ouais. Et il fait, ça, vous l'avez jamais fait ça. C'est pas la réaction que j'attendais. Bigger inside. Et voilà. Ouais, bah. Mais Bill Potts, c'est. Ouais, moi j'ai bien aimé Bill Potts en fait. Ouais, Avec, j'aime bien avec aussi. Peter Capaldi. Ouais. Sa fin est assez sympa aussi. J'aime beaucoup. Ouais. Et les derniers compagnons de la dernière Docteur, c'est donc j'ai mis ensemble Yaz, Ryan et Graham. Donc c'est les trois compagnons de la dernière Docteur. Les deux derniers ne sont pas dans la dernière saison C'est ça. du tout. Ouais. Il reste que Yaz. On les voit 2-3 fois, Ouais, mais. mais c'est pas. Il reste plus que Yaz quoi. Moi, clairement, vu qu'ils sont trois, Ouais. j'ai du mal à m'accrocher à eux parce que du coup, on prend pas le temps de voir comment ils sont, est-ce qu'ils ont de la. Ouais, puis en termes de dynamique entre le docteur Ouais. et son compagnon, ça change le truc. Ouais, c'était très compliqué. L'arrivée Ouais. de cette saison-là, Ouais. on a eu 4 nouvelles personnes d'un coup à Ouais. intégrer parce que le docteur changeait aussi. Et non, c'était trop. Trop d'un coup. Ouais. Ouais. Même si le docteur est super, du coup, Ouais. on perdait en fait. Mais finalement, tu pouvais pas aller dans le fond des personnages et. Bah ouais. Bon, en tout cas, on attend la prochaine saison pour voir ce que ça va donner. Ouais. Parce qu'ils sont plus que. Il n'y avait plus que Yaz et il y aura un autre compagnon. C'est ça. Et il y a pas un changement de docteur d'ailleurs Si. de prévu. Ouais. Oui, c'est ça, un nouveau docteur. Ça va être un nouveau docteur Ah, la ça prochaine y est, ça saison. va venir. Après, je sais même Ouais. pas si Yaz reste ou pas. J'ai fait exprès de rien regarder. Je Et vais me faire spoiler. Là, par contre, tant pis pour vous. Ouais, mais... ouais. On sort un peu du truc, mais vous savez si ça va rester une femme ou ils vont J'en sais basculer rien. sur un homme? Non, c'est Non, rien. je Non, je on ne n'a peux pas pas encore savoir. d'infos. Par contre, bah, je crois il doit y avoir des que- spoils, parce mais il faut que- pas savoir. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais sur les scénaristes. Oui, on peut en parler vite fait. Ouais. C'est Russell T. Davids qui revient justement pour Ah. la nouvelle Ah. saison qui est annoncée. Et ça, Ah. c'est une bonne nouvelle. Et Moffat est toujours là, de toute façon. Ouais, je crois qu'il derrière. fait tout le temps. En fait, c'est que Moffat, depuis Capaldi, il est plus directeur exécutif.
Il est des fois présent pour faire des scénarios et de la réalisation d'épisodes par-ci par-là. Ouais. Mais avant, donc Matt Smith, David Tennant, c'était lui qui faisait les liens pour tous les épisodes et qui gérait ça. Et il est parti depuis Peter Capaldi, donc là il est toujours présent en fait, mais pour faire des épisodes par-ci par-là. Et Russell T. Davies, c'est qu'il redevient directeur exécutif. Donc c'est lui qui va refaire les liens, les fils rouges en gros quoi. Ok, bah ça c'est cool. Ouais. Enfin, les deux ont fait un travail de ouf. Ouais. Quoi. Ouais. Après, c'est pas les deux seuls scénaristes, hein, il y en a eu beaucoup, mais. Oui. Non, mais en tout cas, on se rappelle d'eux. Bah, Alors que les ouais, autres, c'est non. ça. Bah, c'est ceux qui ont fait le plus, Ah bah ouais. qui ont fait le plus d'épisodes. Hein. Du coup, on vient à la question. Quel est votre compagnon préféré dans tout ce qu'on a présenté? Juliette, Donna. Donna. Je sais très bien qu'elle fait pas elle marche pas avec les autres, mais moi j'adore. Elle me faisait marrer, il y a tout. Le côté en effet où elle répondait bien au docteur, enfin il y a un côté où elle était papin-bêche et amoureuse. Et Ouais. ça me plaisait, je pense. Oui, pour le coup, elle est beaucoup plus indépendante que d'autres. Ah ouais. Envers le docteur en tout cas. Bah, moi, c'est Clara. Clara. Ouais, la fille impossible. J'ai beaucoup aimé les épisodes avec Clara. Toute la suite, en fait. Et puis, bah. Un elle- joli minois aussi. C'est ça. C'est elle qui est dans l'épisode des 50 ans aussi, qui était juste tellement monstrueux que. Bah, ouais. Je trouve que c'est aussi avec elle qu'on découvre le plus du passé du docteur, justement. Ouais. Qu'on apprend à le connaître un peu plus. Donc, Clairement, il y a beaucoup. j'ai beaucoup aimé les épisodes, ouais, toute la série, toute la suite avec Clara, c'était vraiment cool. Après, ils sont tous bien, quoi, donc c'est Ah oui, non, après. pas facile c'est de faire un choix, quoi. C'est vraiment un petit peu. Molus, c'est quoi toi, du coup? Bah, ça va pas être très original, mais pour moi, c'est Rose en fait. Ah, Rose, la Ah, première. ouais. la première, je la trouve magnifique déjà comme actrice, et puis en termes de personnage, le jeu est juste parfait. Elle a vraiment de l'épaisseur, du background et tout, et donc c'est vraiment. Enfin, moi je la kiffe. Quoi. Enfin, y a tout ce fil rouge autour du Bad Wolf, autour d'elle, qui fonctionne très très bien. Et puis bah voilà, enfin, on la revoit en plus régulièrement après, hein, quand c'est le moment aussi. Donc l'arme ultime des Seigneurs du Temps. Donc j'espère qu'elle va revenir encore par la suite. J'aimerais beaucoup. C'est possible, hein, parce que Mais, elle a fait beaucoup d'apparitions. C'est une qui revient souvent pour Ouais. des petits trucs. Mais je pense que c'est justement pour la bonne raison qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment en tant qu'actrice. Qui est dans la vraie vie aussi une chanteuse britannique. Ah, je ne savais pas. Ouais. Du coup, j'irai écouter ça. Comme Rory, il fait partie d'un groupe de musique aussi. Ah ouais. Très bien, bah, ça va me donner 2-3 trucs à écouter, c'est cool en plus. Quoi. Par contre, j'ai pas écouté, je sais pas si c'est bien ou pas, hein, je peux pas dire. Et bah, moi, clairement, c'est River Song en fait. Parce que, d'accord. bah, pour moi, en fait, ouais, c'est toute l'histoire, quoi. Ouais. C'est la femme Après, du docteur. River, c'est pas vraiment une compagne, quoi. Ouais, c'est vrai que quand tu regardes partout, il marque quand même comme une compagnie. Enfin, C'est ça, ouais. Ouais. un compagnon, mais c'est un peu plus particulier. Parce qu'elle est présente à plusieurs moments. Des fois, c'est juste des épisodes un peu fun. Ou des fois, c'est vraiment touchant. Enfin, c'est varié, c'est l'histoire quand elle est présente. Et puis ce qui est cool, c'est qu'elle se rend compte quand il fait de la merde avec le Tardis ou tout le bordel. Quoi. Ouais. Enfin, Elle sait conduire le Tardis, c'est clairement. ouais, c'est ça. Et, Quand elle le conduit et qu'il n'y a pas le son qu'on a entendu tout à l'heure, et qu'il dit, bah, il n'y a pas eu le son. Bah oui, mais normalement, ça doit pas faire ce son. elle connaît mieux le Tardis que lui, en fait. C'est ça. Bah, c'est un peu la fille du Tardis, d'une certaine manière. Ouais. Donc, Ouais. Ah oui, du coup. C'est assez logique. Bon, on va se faire un petit break et une petite musique pour finir cette partie. Alors, joli. Je vais mettre la musique qui s'appelle The Long Song. Je sais pas si vous vous rappelez de cet Oui. épisode. c'est un épisode avec Clara, justement. Avec Clara, c'est le premier, je crois vraiment, Ouais. où il décide de voyager avec Il lui. l'emmène Et c'est des gens qui chantent une longue chanson pour garder au calme une bête. un dieu. Avec les petites filles. Avec la petite fille qui Ouais. chante, ouais. Mais la chanson, par contre, est très jolie. Ouais, la chanson C'est la était reine. très jolie. Ouais. La reine des temps. Et quand on dit que c'est une longue chanson, c'est qu'elle est chantée Oui. depuis des millénaires. Et on arrive à un moment où ça se finit. Rest now, my